Ok. Pour moi, de la famille, là, thème nous de garder ça, c'est rebâtir la famille selon le cœur de Dieu. Rebâtir la famille selon le cœur de Dieu. C'est thème ça que nous avons gagné. Nous gagnons jusqu'à présent pour moi ça. Mais nous disons, ouais, développement, qu'on fait dans ça sur 3 axes. D'abord, une famille qui, pour nous rebâtir la famille selon le cœur de Dieu, il faut nous bâtir sur une famille qui remet bon Dieu. Donc, premier axe de développement que nous tirons ensemble, c'est une famille qui aime Dieu. Et deuxième axe que nous parlons aujourd'hui, une famille qui cultive la tolérance. Pour rebâtir la famille selon le cœur de Dieu, il faut que nous ayons des familles qui cultivent la tolérance. Et dernier pilier, il faut que nous ayons des familles qui impactent la société. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble voir le second axe, à savoir une famille qui cultive la tolérance. Mais si nous avons rapidement fait un petit résumé de premier accent, à savoir premier pilier de développement, une famille qui aime Dieu, c'est une famille qui place Dieu au centre de toutes ses décisions. Une famille qui aime Dieu, c'est une famille qui se nourrit spirituellement de la parole de Dieu. Une famille qui aime Dieu, c'est une famille qui manifeste les valeurs du royaume. Une famille qui aime Dieu, c'est une famille qui demeure ferme dans les épreuves. Donc c'est ça que nous disons dimanche dernier. Mais je dis nous allons ensemble deuxième pilier de développement, nous, à savoir une famille qui cultive la tolérance. D'abord, faut que moi dire que la tolérance, ce n'est pas l'acceptation passive du mal, ni l'abandon de la vérité. C'est pour le bagage pour nous retirer la tête lorsque nous disons une famille qui cultive la tolérance, c'est pour une famille qui pourrait accepter de manière passive mal qu'a fait dans la vie de la famille. Dans le sens où, des gens qu'on dit, qui ont famille pour couvrir ça mal. Lorsqu'il y a un moment dans la famille, il faut pas mal, et bien, lorsqu'ils mettent ensemble, ils couvrent mal là, ou bien ils défendent mal là. La tolérance au sein de la famille, ce n'est pas Jean de Kazi Bagalawi, ce n'est pas de la solidarité dans le mal. Mais c'est plutôt la capacité de supporter, de comprendre, de pardonner et d'aimer malgré les différences, les faiblesses et les imperfections de chacun. En pile famille divisée, c'est parce que pas gagné tolérance. C'est parce que ils n'ont pas accepté que nous toutes nos familles, nous différents l'une de l'autre. Nous chaque faiblesse nous. Et il y a une famille qui pas arrêté soudée, c'est parce que ils n'ont pas cultivé le pardon. Et depuis qu'on vit avec nous, on a intérêt pour cultiver pardon.
Voilà, moi dans la famille, je ne pas seulement rester dans madame et mari. Moi pas dans famille nucléaire seulement. Moi dans famille structurée. Le pardon, il doit aller au-delà de relations papa avec petit, maman avec petit, mari avec madame, mais il doit aller jusque dans la vie chrétienne. Puisque nous sommes chrétiens, c'est une famille chrétienne, donc nous devons cultiver le pardon. Maintenant, rebâtir la famille sur le cœur de Dieu exige non seulement de l'amour pour Dieu, de l'engagement envers la société, mais également l'apprentissage de la tolérance chrétienne. Depuis ces côtés qui ont une différence, il y a un risque de conflit. Et nous prendre ça tant coup, lorsque, pour prendre un gros événement, un gros bagage, lorsque dans une famille qui a un problème. Non? Puisque c'est moun yo différents, l'une de l'autre. Papa a petit capable qui est différent. Maman avec papa capable qui est différent. Frère et soeur capable qui est différent. Parce que yo c'est moun. Parfois on dit oui, mon frère, oui, qu'elle a fait une discussion avec elle. C'est pas un problème. Nous c'est frères, nous c'est sœurs, mais nous pas appelés pour nous gagner la même compréhension des choses. Nous sommes capables de gagner des compréhensions différentes. C'est qu'à mener nous à des discussions, pas des disputes, mais des discussions. Et même si il y a une dispute dans notre famille, ça peut arriver qu'il y ait une dispute. Parfois nous quitter, nous déplacer, moun yo dans quatre moun. Depuis c'est moun nou c'est humain capable de gagner différent dans mi-temps. Nous dit depuis c'est qu'on a une différence, il y a un risque de conflit. C'est pourquoi la grâce, la patience et la tolérance deviennent indispensables à la stabilité du foyer. Depuis qu'il y a un risque de conflit, nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de patience, nous avons besoin de pardon, nous avons besoin de tolérance. Ça qui arrive dans le conflit, dans ça qui arrive comme difficulté, c'est moi-même qui en tort. C'est moi qui en tort. Moi, je besoin de reconnaître que moi en tort, mais je besoin que madame et tout pardonne. Donc, je besoin de reconnaître que moi en tort, mais il faut me donner pardon, madame moi. Je besoin de pardon, madame moi. Parfois, nous pas à chercher pardon petit nous, même les deux offensés. Nous besoin pardon petit nous, même les deux offensés. Depuis nous offensés. C'est parce que c'est petit nous pas qu'à demander pardon. Ou qu'on n'a pas besoin de demander pardon. Ou reconnaître que ou en tort. Pareil, c'est parmi la complémentaire. Et ça pose problème. Il y a une famille, ils n'ont pas qu'à rejoindre les deux pour la famille ça, parce que les parents n'ont pas d'accord. Que n'ont pas de raison sur ça. Ou qu'à prendre une décision qu'on n'a pas de raison sur lui. Malgré que papa fait au maman, n'ont pas de raison sur lui. Ok? Bon, rapide. Nous dit, une famille qui cultive la tolérance reconnaît que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Là, on va parler d'une personne, on va parler de quelqu'un. Il y a un individu, pas de monde qui est parfait. Et en famille qui a cultivé la tolérance, c'est d'accord que petit lit capable de faire erreur. Et les pistes là, tu as bien compris le côté bien. En famille qui a cultivé la tolérance, c'est une famille qui est d'accord que capable de monde dans la famille qui fait erreur. Capable de une famille qui prend une mauvaise décision.
Pour qui ça? Parce que personne n'est parfait. Et en pile tension qui gagne dans la famille, exigence irréaliste de perfection. On va demander mon nom, nous pas accepter que mon nom fait erreur. Nous pas d'accord que mon nom fait erreur. Le ça, nous voulons que nous ayons un monde qui est parfait. Pendant ce temps, mon nom en lui-même pas parfait. Et puis on va demander pour le baou, pour le pas gagner. La Bible nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Dieu nous supporte avec patience et nous accorde continuellement sa grâce, nous devons apprendre à agir de la même manière envers les membres de notre famille. Puisque Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous supporte. Dieu nous accorde continuellement sa grâce et son pardon. Donc nous aussi, nous devons supporter les autres membres de la famille. Maman de papa seulement, maman seulement, non. Petit Wanda que maman nous a fait erreur. Papa nous a fait erreur. Et lorsque maman nous fait erreur, papa nous fait erreur, nous avons pour devoir, pour supporter, comprendre que c'est monde. Et puis si c'est monde, il est capable. Je ne vais pas demander pour tolérer, je ne vais pas demander pour battre bravo, pour encourager, pour dire ça le fait à bon pendant le pas bon. Ce n'est pas ça du tout. La tolérance, ce n'est pas dire non. Sans faire pour ma confondre pas bon, non. C'est dire non, sans faire li pas bon, mais néanmoins nous continuer remettre et ou accompagner pour pas répéter ça te faire là. C'est pas casser faire pour ça non. Si vous ne font des ordres, sont des ordres différents. Ils méritent pour le primander. Mais il faut d'accord qu'on soit si mounier, il fait des ordres là. Et le fait, eh bien, il mérite pardon, même Jean, bon Dieu, pardonnez-nous au jour le jour. Bon Dieu, corrigez-nous au jour le jour. Ou que je corrige nous non, au jour le jour, mais ou continuer à accepter lui. Là, nous péchons contre bon Dieu. Est-ce que bon Dieu dit nous va petit bien encore? Au grand jamais. Il a accepté nous comme petit. Donc la tolérance chrétienne commence lorsque nous acceptons que chacun soit engagé dans le processus de croissance et de transformation. Nous ne vivons pas avec des êtres parfaits, mais avec des personnes que Dieu façonne chaque jour. Hey, est-ce que vous connaissez? Il y a des gens qui pardonnent les amis. Tout ça, les amis ont fait, mais ils ne pas pardonner membres de la famille. Ça a fait. Par contre, si vous savez dire, non? Mon ami a des amis, les amis ont fait le bagage, ils pardonnent. Et puis, ils fâchent, après 2 jours, ou ils bien encore, et puis ils avancent ensemble. Et pour son frère qui fait lui, il ne va jamais bien faire. Il fâche à faire, il aime bien faire. Il ne va pas comme si, pour lui, il pas c'est comme si frère ne va pas faire ça. Non. Il faut d'accord que nous fonctionner avec des gens qui n'ont pas processus de croissance et de transformation. Et nous pas vu avec des gens qui sont parfaits. Nous avons pas côté dans l'entourage nous des gens que bon Dieu a façonné chaque jour. Donc une famille qui cultive la tolérance, c'est une famille qui reconnaît que personne n'est parfait. Deuxièmement, une famille qui cultive la tolérance, c'est une famille qui pratique le pardon. On aura des progressions. Depuis qu'il y a offense, depuis qu'il y a problème, il y a tort à faire, le pardon devient une nécessité. Ça me dit là? Depuis qu'il y a des gens qui dérangent, eh bien, le pardon devient une nécessité. Et si nous avons que la famille est capable de gagner une qui offense l'autre, donc nous devons cultiver le pardon. Est-ce que l'église là
cerner expression culte, la culture de la tolérance. Nous connaissons très bien. Lors de culture, c'est qui ça lié? C'est pas on est là, il va à la terre et puis la pousser donner. Non, non. Cultiver, on produit, on plante quelque part, c'est on planter, les demande pour arroser, les demande pour prendre son air quand on planter patate là, mais faut sacrer, préparer terrain ou planter patate là. Mais il faut ça, faut le privé, faut nettoyer patate là, nettoyer manioc là, Cadet, monsieur Cadet, nettoyer manioc là pour retirer tout petit herbe qui a empêché manioc là, continuer à avancer, progresser, ou bien à le donner quelque part. Et parfois, en province même, eh bien, conseil de côté, il y a des bêtes qui viennent manger, et récolter, il faut protéger, récolter contre bêtes là. C'est culture là. Donc, on dit une famille qui cultive la tolérance pratique le pardon. Si on dit ou pas jamais pardonner, et on pas jamais vivre en famille, ou pas jamais vivre en communauté, ou pas jamais vivre en paix avec tes tout. Et tant qu'on a plus de monde sous biscuit ou qu'on va pardonner, c'est plus temps ou déranger tes tout plus. Ou pas en paix avec tes tout. Moi, je vais dire ça. Alors, il y a des amis qui ont fait cette expérience-là. Des pour parler de la monde. Quand on parle avec la monde, on parle de la monde cassé, on va faire un château. Et on va rencontrer la monde qui est cassé. Chaque mal va passer à la qui est cassé. Gros bagaille qui ne pas marcher entre nous et passer Davidson. Par contre, ça il faut chercher connaître. Vous êtes chrétien par lui, mon Dieu. Pour qui ça l'a rencontré quelqu'un qui n'est pas cassé? Pour ça que nous rencontrons avant que je ne me casse. Mais quoi vous allez faire que me faire comment je me casse? Le pardon pour installer. Le pardon pour installer dans le temps. Donc c'est extrêmement important. Hein? Extrêmement important. Et il faut cultiver, il faut pratiquer le pardon. Il n'existe aucune famille sans blessure ni déception. Les paroles maladroites, les incompréhensions, les erreurs font partie de la réalité humaine. Nous avons dit de la réalité familiale. Nous dit pas de pièce famille sans blessure. Je ne vais pas répéter ça. Au lieu de tout le bagage rose, menti. Ok? Tendez ça me dit bien, et pas vrai. Par une famille, tout le bagage rose là, n'est pas vrai. Ça me dit là? M'a démenti tout. Démenti. Pas de famille vraiment. Toute bagaille rose. Toute famille a une blessure. C'est vrai. Lorsque nous cultivons pardon, nous cultivons compréhension, eh bien, nous pas arriver dans la fissure. Famille pas briser, pas craser, mais quand même. Parce que, à bon de parole qui partit quand même. À bon incompréhension, à bon erreur qui fait. Parce que bagage ça yo fait partie même de la réalité de la vie humaine. C'est pas qu'on rencontre chaque jour. Une famille selon le cœur de Dieu refuse de laisser l'amertume s'installer durablement. Elle choisit le chemin du pardon. Pas quitter l'amertume installée dans le temps où si petit ou fort on bagaille, si papa, maman, madame fort un bagaille, quitter l'amertume installée en dans la famille. Pas quitter haine grandi. La caille nous. C'est pour nous choisir chemin pardon. Maintenant, la question pardon, m'bral dit un bagage qui beaucoup puis fort. Parfois on attend faut qu'on demande pardon pour nous pardonner. Et chrétien, et mari et madame, père de famille. Ou pas besoin d'attendre. Mon demande pardon pour pardonner. C'est un membre de la famille. Ils font erreur. Ou pas besoin d'attendre de demander pardon. Et eux-mêmes, qui connaissent qu'on fait erreur, toujours prêts pour assumer erreur pour demander pardon. Mais eux-mêmes qui, victimes, par temps, faut jouer une part demande de pardon pour
pardonner. Tout quitter une porte ouverte dans le cœur, l'esprit ouvert pour pardonner. Membre de la famille qui causait un tort à eux-mêmes. Troisième élément que nous avons pour finir, c'est une famille qui cultive la tolérance, valorise les différences. C'est extrêmement important. Et sur ça, je vais camper. Dieu n'a pas créé des copies identiques, mais des personnes uniques. Dieu n'a pas créé des copies identiques. Bon Dieu n'a pas fait un seul Adam, il fait photocopie. C'est que moi-même qui là, nous sommes photocopie Adam. Non, moi pas photocopie papa. Père de famille, mère de famille, qui est chose à attendre de me regarder, ou bien attendre de l'église à la tête. Vous comprenez? Tout petit monde c'est petit, tout c'est vrai. Tout petit monde fait, les gars dit, yo fait même côté, mais tout petit monde ça yo pas gagner même attitude, yo pas gagner même habitude, yo pas gagner même comportement. Par exemple ça, ou la première on peut vous faire copie. Ou pas pour vous faire copie. Non? Chaque petit monde bon Dieu fait yo de manière identique. Bon Dieu fait de manière différente comme ça. Bon Dieu fait de manière unique. Yo chaque son monde. Moi j'aimerais prendre exemple ça, je vais parler de caractère unique. Chaque monde. Lorsque le monde fait jumeaux, est-ce qu'on a dit deux jumeaux? Hein? Est-ce qu'on a dit deux, fait deux jumeaux? Non, on a fait jumeaux. Bagati fait deux marasa. Ils fait marasa. Ah bon, nous va répondre. Papa on a fait deux jumeaux. Non, il pas fait deux jumeaux, il fait jumeaux. Il fait jumeaux. Encore il fait marasa. On monde qui fait qui quatre petites, mais il fait la deux fois. On deux porter ma bête. Il fait deux fois. C'est mon qui a deux jumeaux bien de marasa. Mais mon qui on marasa parce qu'il fait deux timons ensemble. Mais deux timons ça parce que qui fait même jour vrai. Yo même papa jusqu'à présent même maman jusqu'à présent même papa de la senti yo ka fait je dis un bon format qu'a développé là au niveau là c'est tellement haut qui dit que maman a fait deux timons même jour et puis chaque jour c'est mon papa. Donc jusqu'à présent ah oui yo dit ça dehors oui. Je dis ça dehors, oui. Mais moi, mon assassin, absolument, dit oui. Absolument, dit c'est lui, il dit oui. Il dit oui. Ça veut dire, jusqu'à. Parce que j'ai étonné, oui, il dit ça, pas ça, lui. Mon n'a qu'à faire, maman fait deux petites ensemble, ça n'est le jumeau, et puis au chaque mon papa. Ah, là, c'est ça, je donne la main. Et puis j'ai la science dit, il a prouvé. Mais jusqu'à présent, ma Kembe conception là qui dit que, yo même maman, yo même papa. Parce que ça me veut dire, je vais rester dans ça. L'être nous a fait, c'est quoi c'est? Même pour vous avez semblé madame, vous semblez une comme la clope, ils sont différents une de l'autre. Si vous pensez qu'ils sont pas différents, faites une partie sous après l'autre. Ils ne sont pas capables. Ils sont capables de gagner même visage dans le passeport, ils sont capables de gagner même groupe sanguin. Ça fait qu'on y a, monsieur Leblanc, il tient du coton pile de Samuel Lembré. Et là, pas de mentir. Il n'y a pas de jamais gagné même empreinte. Jamais. Chaque monde qui fait, mais mes amis, mais bon Dieu a complexe, oui. Quand il y a une question empreinte, chaque monde a une empreinte différente. Regardez. Oh. Et c'est pas haïtien seulement, non. C'est le monde entier. Chaque monde qui fait, lui fait avec un point pâle. Et c'est pour lui ça. Personne ne va gagner. Parce que ça, jusqu'à présent, bon, j'aime prouver nous qu'il y a un monde qui prend un point en l'autre pour l'avancer. Il a coupé pour deux là. Il a levé pauvre, il a placé, mais c'est le monde qui a couvert, c'est pas. Si on met un point, c'est figure qui paraît, là on met un point, c'est figure, le monde n'a pas paraît.
Même si on tape un bout de droite, là, il colle là, il colle lui, là, on met les figures dans le pareil. Chaque monde fait de manière unique. Donc, Dieu n'a pas créé des copies. Donc, le monde qui est la famille, nous, chaque, ils sont uniques. Et puis, si ils sont uniques, eh bien, il y a une différence de caractère, différence de don, perspective, on dit, genre évolué, vient paraître en menace pour réussir la famille si pas de compréhension. Et chaque monde dans le cas là, gagne en préférence. Expérience ça nous fait en province, en Haïti. Surtout, nous qui n'avons pas de chance pour nous mettre plusieurs télévisions dans le cas là. Ça passe. Ça nous manque. Parfois, il n'y a pas aucun problème pour vous dire, regardez, chaque monde veut regarder nos bagages. Chaque petit monde veut regarder nos bagages. Et je vis bagage à la caravane avec les enfants de Ingrid. Nous saluons côté de l'Igonie parce que c'est ce qui est avec nous là. Si vous ne pas après dit, il y a chaque regarder au bagage. Et on se tablette. C'est télévision, chaque monde veut regarder au bagage, on se télévision. D'accord, ça, mettez le côté, vous poser le côté, vous regardez ça, ça me va nous regarder. Parce qu'il y a différent dans le goût, c'est monde, et c'est pas mauvais, parce que c'est différent ça, qui la caille, nous sommes différents de l'autre. Regardez. Il y a des décisions dans le monde, on dit, monsieur, je ne sais pas ça faire une décision. On va chercher raison ou pas, mais c'est le sale scientifique lui-même, comme décision. Et son grand mot, c'est vous-même, son petit oui, c'est son mot, oui, ou pas, bonté, ou pas, un bon le sale comme décision, mais c'est lui-même, c'est sa décision. Donc, vous devez vous respecter, vous pouvez conseiller, mais respecter la décision. Maintenant, pour finir, monsieur là m'a fini, vraiment me dit, les enfants possèdent des talents variés. Les générations elles-mêmes apportent des expériences différentes. Si vous regardez tout petit, vous avez gagné une façon de ouais la vie. Une façon de comprendre les choses. Mais au fur et à mesure qu'il a grandi, il y a l'autre façon. Et vrai, ça me finit. Vrai, mon nom, il grandit, il construit au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que si mon a grandi, caractère a construit, personnalité a construit au fur et à mesure. Si vous n'avez pas changé, non, mais il y a un processus de construction au fur et à mesure. Donc je dis, nous, ouais, deuxième pilier qui a rapport avec rebâtir la famille selon le cœur de Dieu. Nous aujourd'hui, une famille qui rebâtit selon le cœur de Dieu, c'est une famille qui a cultivé tolérance. Nous aujourd'hui, nos familles ont besoin aujourd'hui de moins de jugement et davantage de compassion. Moins jugement, plus compassion. Nous juger trop rapide. Moins orgueil, plus humilité. Moins rancune, plus pardon. Au lieu de nous kembe, nous faire jugement, nous juger le bon famille, eh bien, on a compassion pour eux plutôt. Au lieu de nous manifester orgueil, nous dire moi-même, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas descendre, je ne vais pas faire là-bas, on nous pratiquer humilité. Au lieu de nous kembe, mon nom que rancune, on pratiquer pardon. On dit parents, soyez patients envers vos enfants comme Dieu est patient envers vous. Enfants, honorez vos parents malgré leur imperfection, en reconnaissant les sacrifices qu'ils consentent chaque jour. Époux et épouse, souvenez-vous que le mariage n'unit pas deux personnes parfaites, mais deux pécheurs sauvés par la grâce divine et appelés à grandir ensemble. On va répéter ça. Considérez madame comme étant un pécheur qui est sauvé par la grâce de Dieu et qui est appelé pour le grandir. Remarquez même Jean, c'est un pécheur qui est sauvé par la grâce de Dieu et qui est appelé pour le grandir chaque jour. Et par le mariage, nous devons nous consentir. Nous devons être d'accord que nous sommes deux pécheurs sauvés
par la grâce de Dieu et nous sommes appelés à grandir ensemble. Côté ces faiblesses maintenant, il faut me prendre même pour avancer. Côté ces faiblesses pour là, eh bien, ou même, il faut qu'on prenne même pour nous avancer parce que nous appelés par le mariage, nous sommes appelés à grandir ensemble. Une famille qui cultive la tolérance, c'est une famille qui valorise les différences. C'est une famille qui cultive, qui pratique le pardon. Et c'est une famille qui reconnaît que personne n'est parfait. Si il y a une seule question à prendre, parce que dimanche, on a plus, recevoir plus de questions dimanche si tu veux, pendant que nous avons fini. Si vous avez une question posée dans le